Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la justice, le 6 d'épée, les amoureux, le 2 de coupe, le 6 de coupe et le 8 de denier. Alors, j'ai une notion d'équilibre ici. D'équilibre et qu'il y ait deux parties. Alors deux parties, ça peut être deux personnes au sein d'un couple, d'une rencontre, d'une amitié, d'un partenariat. Ça peut être aussi deux parts de vous-même, le masculin et le féminin. J'ai deux parts qu'on cherche à équilibrer avec cette justice chez les amoureux et puis dans le 2 de coupe. J'ai également 3-6, la moitié du tirage en 6, 6 d'épée, 6 de coupe, les amoureux, la carte numéro 6. Le 6 dans le tarot, c'est une énergie de dépassement. On est encore un peu dans un entre-deux, mais on est en train de laisser alors des difficultés, des incompréhensions, du sabotage de côté. Ici, on est en train de laisser un passé et une certaine nostalgie du passé derrière soi. On a amorcé le fait de passer symboliquement, de passer sur l'autre rive, donc de dépasser quelque chose. Le 6, je vous disais, c'est une carte un chiffre de dépassement. Mais on est encore... on a commencé à laisser derrière soi, mais on n'est pas encore arrivé à bon port, du moins avec ces deux-là. Donc là, il y a une forme d'équilibre à trouver pour vous, les vierges, d'être en train de vous tourner vers l'avenir, vers une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau partenariat, une nouvelle harmonie en vous-même. C'est un processus, c'est en train de se faire. Ça demande de prendre les choses posément, tranquillement. Et si vous avez démarré un nouveau couple, une nouvelle rencontre, il y a encore un petit peu une part de vous qui est encore un peu accrochée au passé. Je vous disais, il y a cet entre-deux là. Vous êtes encore un peu attaché à il y a une certaine nostalgie, ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant, mais vous n'êtes pas complètement débarrassé de cette énergie passée. Alors, j'y reviendrai. Vous entrez dans la quinzaine avec la carte de la justice. Il y a déjà une recherche d'équilibre, de justice peut-être, de justesse en tout cas. Le fait que ça soit aligné pour vous, de chercher qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait vous sentir droit dans vos bottes, qu'est-ce qui vous fait vous sentir nourri. Vous ouvrez aussi votre conscience à un processus. Il y a quelque chose que vous voyez clair maintenant, que vous aviez peut-être un peu du mal à regarder clairement avant. Alors, est-ce que vous acceptez de prendre votre responsabilité dans
dans un schéma, dans un comportement, dans une situation particulière. Cet œil-là m'interpelle. Le fait de voir clairement, de discerner. La justice, elle sait prendre sa part de responsabilité. Elle sait voir la part de responsabilité des autres aussi. Il y a du 50-50 là-dedans. Il y a peut-être une décision pour certains. Alors, est-ce que c'est une décision que vous avez besoin de prendre, que vous avez prise? Est-ce que c'est une décision que vous attendez? Peut-être alors de la part de la justice ou d'une administration ou d'une autorité quelconque. Si vous attendez une décision ou une autorisation, c'est pour partir, c'est pour quitter, c'est pour laisser derrière vous quelqu'un ou quelque chose. Certains attendent un jugement de divorce pour clairement tourner la page et puis pouvoir entamer une nouvelle vie. D'autres attendent peut-être que leur ancien contrat de travail soit... que tout soit liquidé, d'avoir reçu un solde de tout compte, etc. dans l'ancienne entreprise où vous étiez pour pouvoir aller de l'avant et démarrer un nouveau boulot. Il y a l'idée de laisser derrière vous, à travers une décision, à travers quelque chose qui se clarifie. Il y a l'idée de laisser derrière vous, c'est ce que vous voulez, laisser derrière vous des incompréhensions, des guerres d'ego, des disputes, sans aller dans les disputes nécessairement, au moins de la froideur, des incompréhensions avec une ou plusieurs personnes. On avait du mal à se parler, il y a de l'éloignement qui s'était installé, une forme de distance, même si on était proche physiquement. On n'arrivait plus à se parler, ça manquait de chaleur. Le 6 de denier s'éloigne du 5 de... Qu'est-ce que je dis 6 de denier, le 6 d'épée, pardon. S'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est ce que je viens de mentionner, les disputes, les guerres d'ego, etc. C'est également l'auto-sabotage. Donc là, il y a une décision, une clarté d'esprit, quelque chose qui se pose ou qui s'exprime aussi. Est-ce qu'on vous dit quelque chose? Est-ce que c'est vous qui dites quelque chose? Mais l'idée, c'est de laisser derrière vous tout ce qui était compliqué. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'environnement, que ça soit un mix des deux. Tout ce qui était de l'ordre des jugements, des croyances, des pensées limitantes, de toutes ces épées, donc du mental et de la communication, mais qui était piquant, qui était enfermant, qui était blessant, qui était... Clairement, ça ne rendait pas heureux. Vous laissez ça derrière vous. Enfin, vous laissez ça. C'est ce que vous voulez. Laissez ça derrière vous. Maintenant, pour complètement laisser ça derrière vous, il faut aussi lâcher. Il y a quelque chose là-dedans qui vous a plu. Alors, c'est peut-être pour ceux qui divorcent, par exemple. Oui, il y a la décision de divorcer qui a été prise ou le jugement de divorce est rendu. Mais on n'a pas toujours été malheureux ensemble. Il y a eu aussi des bons moments. Et il reste aussi un peu de cette nostalgie des bons moments. Je prends l'exemple du divorce, mais ce n'est pas nécessairement ça. Replacez ça dans votre contexte. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Ça peut être professionnel, ça peut être autre chose, mais le schéma va être le même. Vous laissez derrière vous, et en même temps, il y a une pointe de nostalgie. Il peut y avoir, avec ce 6 de coupe, une difficulté à vous pardonner quelque chose, ou à pardonner à quelqu'un. Il peut y avoir une difficulté pendant cette quinzaine à être dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans la spontanéité aussi, le fait de faire les choses uniquement parce qu'on aime, uniquement parce que c'est sympa. Vous laissez aller complètement à cette énergie récréative, très spontanée, qui calcule rien. C'est une énergie enfantine.
Les enfants, ils font ce qu'ils font parce que ils sont dans l'impulsion du moment. Vous avez un peu de mal à être dans cette spontanéité-là. Je pense qu'il y a une forme de protection. Euh, il y a une protection qui est là. Bon, j'ai quand même les amoureux et le 2 de coupe. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes déjà en couple depuis un moment et il y a peut-être quelque chose qui se nettoie, qui se clarifie. S'il y avait eu des dissensions, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, hein, donc il y a des hauts et il y a des bas. S'il y avait eu des moments un peu froids, un écart qui s'était creusé, là j'ai quand même la sensation qu'on cherche, vous avez envie de vous rapprocher, vous avez envie de retrouver de la chaleur, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, ou bon, il y a envie de se rapprocher et il y a la possibilité de le faire avec un 2 de coupe en force. Si vous n'avez vraiment personne dans votre vie, personne en vue et voilà, et que vous voyez pas de qui ça peut parler, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, le fait de se rapprocher de quelqu'un, d'aller chercher de l'affection en force dans l'idée, c'est se tourner vers un rapport à l'autre où on est dans le soutien mutuel, dans le rapport gagnant-gagnant, on se comprend au-delà des mots, on est sur la même longueur d'onde, il y a vraiment une chaleur, une bienveillance, une générosité l'un envers l'autre qui fait que le rapport est très harmonieux. Donc on vous invite à favoriser ça et une fois encore, c'est pas nécessairement amoureux. Et si ça vous parle absolument pas, même pas avec des amis, de la famille, etc., là c'est vis-à-vis de vous. Alors de toute façon, quand bien même il y aurait une amoureuse dans le coin des amis, de la famille, etc., n'importe quel rapport à l'autre réussi commence par un rapport à soi-même réussi. Si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, si vous ne vous aimez pas sur ce mode où je prends soin de moi, je suis chaleureux, chaleureuse avec moi, bienveillante, je m'écoute, je réponds à mes besoins, j'arrête de me saboter, je vise l'harmonie. L'harmonie entre la part de moi féminine qui est intuitive, qui est sensible, et la part de moi masculine qui va être plus tournée vers l'extérieur, qui va apporter de l'ordre, de la structure, qui va plus être dans la réalisation, dans le faire, plus je vais être équilibré intérieurement entre ces deux parts-là de moi, plus je vais apporter cet équilibre et du coup un amour, alors avec un grand A, peu importe quel style d'amour, amoureux, amical ou autre, mais je vais apporter un amour qui va être sain en fait. Donc là, cette notion d'équilibre dans la chaleur, dans le rapport à vous-même, dans le rapport à l'autre, est vraiment présent et on vous invite à privilégier cette chaleur. Maintenant, je vous disais ce côté un peu spontané, gai, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas complètement aller parce qu'il reste encore la trace des coups durs, de la froideur, de l'éloignement, de l'incompréhension, du sabotage, des croyances qui vous ont limité, bref, ce qui vous a fait mal, ce que vous êtes en train justement de laisser derrière vous, de fuir. Fuir, c'est pas le bon mot, d'accord, c'est pas une fuite, c'est vraiment le fait de prendre le large, de s'aérer l'esprit, de penser autrement et de quitter tout ce qui est tout ce qui vous sert pas, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous blesse. Pour certains, ça peut être prendre carrément au pied de la lettre. Là, j'ai un bateau sur de l'eau parce que un bateau sur du goudron, ça marche moins bien. J'ai des trucs qui me viennent en tête des fois, je vous jure. Je me fais rire. Littéralement, ça peut être une envie de voyage aussi. Alors une envie de voyager par bateau ou autre moyen de transport, mais vous avez peut-être envie de prendre le large au sens propre, de partir en vacances, de partir en week-end. Mais il y a l'idée de changer les idées. Si tel est le cas,
Je retrouve de l'eau ici, avec ce 2 de coupe. Le fait effectivement d'aller vous balader près d'un lac, près de la mer, d'aller dans un endroit où vous passez par un lac, par un fleuve, j'en sais rien. L'eau peut être un repère qui va vous aider à nettoyer, à purifier, à calmer, à aller, si vous ne savez pas trop, si vous sentez que vous avez envie d'aller faire un tour, mais vous ne savez pas trop. J'ai l'impression que l'eau peut vous donner une indication. Bon, suivez votre instinct, écoutez-vous et sentez ce qui est juste pour vous. Quoi d'autre? Vous pouvez vous sentir aussi avec ces amoureux. Alors, vous avez envie de chaleur, vous vous sentez peut-être épris de quelqu'un, amoureux, vous vous sentez dans ce besoin à la fois dans un besoin d'être ensemble et puis en même temps dans un besoin de trouver le juste équilibre. Être ensemble, faire un câlin, ok, mais que tu me colles et que tu me colles trop, non. Il y a peut-être, les énergies peuvent être interchangeables aussi, ça peut peut-être être vous, replacez dans votre contexte. Hein. Pour certains, vous vous retrouverez dans ce côté, les câlins, c'est bien, mais pas trop, me colle pas trop. Il y en a d'autres qui ont ce côté peut-être un peu dépendance affective ou de vous sentir dans le froid et d'avoir, j'entends désespérément quand même, désespérément besoin de chaleur, désespérément besoin de câlin. Et d'avoir peut-être, dans l'état d'esprit, d'avoir peut-être une tendance à vouloir aller vous accrocher à l'autre, récupérer l'autre. Est-ce qu'il y en a qui essayent de récupérer quelqu'un du passé, de récupérer un ex, une ex, ou d'essayer de recréer dans une nouvelle histoire, de retrouver des sensations qui ont été vécues dans le passé avec une autre personne, dans d'autres circonstances. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, si vous vous retrouvez plutôt dans ce personnage-là ou dans ce personnage-là. Que ce soit fiche-moi la paix ou au contraire je veux t'agripper et m'accrocher à toi comme à une bouée de sauvetage, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est vraiment d'être dans un rapport gagnant-gagnant. On ne cherche pas à se sauver l'un l'autre, on se découvre l'un l'autre comme on est, et chacun garde son intégrité. On peut se soutenir émotionnellement sans pour autant se transformer en béquille de l'autre. Et ça, c'est possiblement quelque chose qui faisait, pour certains, si ça me vient, pour certains, ça fait partie de votre passé. Est-ce que vous aviez besoin d'une béquille? Est-ce que vous étiez la béquille de l'autre? Souvent, c'est des effets de miroir. Donc, il y a des moments où on est la béquille, il y a des moments où on se sert de l'autre comme d'une béquille. Mais pour certains d'entre vous, je pense que ça a fait partie de votre passé. Vous en avez conscience, vous voyez clair sur ce schéma. Et vous êtes en train justement de le dépasser. C'est tout à votre honneur. En résultat, vous avez un 8 de denier qui m'indique qu'il y a quand même pas mal de travail. Alors ça peut être du travail personnel dans la lignée de ce que je viens de décrire. Ça peut être du travail tout court, alors du travail professionnel ou le fait d'être très occupé, très affairé dans la matière, à développer un projet, à faire quelque chose. Bon. Et le 8 de denier est une carte, habituellement, on a un personnage qui est seul. C'est plutôt une carte qui dit vous êtes enfermé dans vos occupations, dans votre travail, dans ce qui vous plaît, et vous oubliez un peu le monde extérieur. Là, j'ai la sensation que, avec ces deux personnages, travailler, oui, mais partager aussi.
partager une passion commune, partager ensemble. On oublie le temps en fait avec le 8 de denier. On est tellement absorbé par un truc qui nous plaît vraiment que on pourrait en oublier de manger, on pourrait en oublier de dormir. Et puis il y a un côté perfectionniste, d'avoir envie que les choses soient bien faites, d'avoir le souci du détail. Et là, est-ce que vous avez en résultat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage cette même volonté, que les choses soient bien faites, cette même passion pour quelque chose, et du coup vous en oubliez le temps, mais à deux? Est-ce que vous êtes en train de sortir un peu de cet enfermement, de beaucoup bosser parce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez en fait? Et vous avez un coup de cœur pour une de vos collègues. C'est une carte assez lente, le 8 de denier aussi. Donc il y a quelque chose qui se met en place posément. Et puis c'est votre élément, la terre, les deniers. Donc rapporter au terrestre, au concret, au matériel, cette décision, ce besoin de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous, de trouver de l'harmonie. Il y a quelque chose qui se fait, qui se concrétise. Vous êtes en train vraiment d'y travailler. Et d'y travailler pas tout seul. Donc continuez les vierges, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Sige qui vous parle de tranquillité et Tara verte qui vous dit commencer à déléguer. Ça peut être ça aussi, effectivement, travailler et déléguer certaines de vos occupations. Tara verte vous dit demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Si ça vous parle, le message est passé. Et si je vous parle de tranquillité et vous dis prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. C'est peut-être ce besoin aussi de, là on veut prendre le large parce qu'on veut aussi, on veut du repos, on veut le repos de l'esprit. Donc réfugiez-vous dans le plaisir, dans la récré, dans le cœur, dans la sensibilité. Et calmer le jeu au niveau occupation, au niveau travail, et le fait de déléguer, ça peut vous aider justement à avoir une meilleure tranquillité et pouvoir vous ressourcer un peu. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente